La loi est importante. Je tiens à le dire encore aux chrétiens. Dans le livre donc de Matthieu 7, 21, 22, quand le Seigneur dit arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, une autre référence, disons une autre version dit arrière de moi, ouvrier d'iniquité. Ouvrier d'iniquité, ça veut dire quoi? Tu travailles pour l'iniquité. Ouvrier, c'est quelqu'un qui fait une œuvre pour quelqu'un, pour une entreprise, pour une société. Ouvrier du bâtiment, ouvrier de ceci ou de cela. Et le Seigneur dit dans une version, arrière de moi, ouvrier de l'iniquité. Donc c'est des gens qui travaillent dans un cadre d'iniquité. Qu'est-ce que c'est que l'iniquité? Cherchons à savoir. Pour iniquité, c'est le mot anomia. Anomia. Que veut dire anomia? Simplement, anomia veut dire sans loi. Sans loi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de loi. Anomia. Donc, quand il dit arrière de moi, vous qui êtes ouvriers de l'iniquité, ça veut dire que arrière de moi, vous qui travaillez pour qu'il n'y ait plus de loi. Il n'y ait plus de loi. Alors, de quoi s'agit-il? De quelle loi le Seigneur, notre Messie, que vous appelez Jésus, ou Yeshua, mais que moi j'appelle Yesaya, de quelle loi s'agit-il? De quelle loi le Seigneur parle-t-il quand il dit arrière de moi, vous qui êtes sans loi? De la loi de la Côte d'Ivoire, de la loi de l'attraction, comme on prêche ici et là, la loi de l'attraction, la loi du contact, la loi de ceci. Il y a tellement de lois dans les églises actuellement, séminaire sur la loi de ceci, la loi du nombre, la loi du contact, bref, tant et tant de lois. De quelle loi le Seigneur parle-t-il quand il dit aux gens, arrière de moi, vous qui êtes des gens qui travaillaient pour l'abolition de la loi? De quelle loi il parle? Dans la Bible, quand le Seigneur utilise le mot loi, L-O-I, c'est pour parler de la loi de Moïse, s'il vous plaît. Pas d'autre chose, de la loi de Moïse. Donc il dit, arrière de moi, vous qui travaillez à ce qu'on se débarrasse de la loi de Moïse. C'est ce qu'il est en train de dire. Arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité, vous qui désobéissez à la loi. Anomia, sans loi, vous qui désobéissez, arrière de moi, vous qui désobéissez à la loi. Vous qui êtes sans loi, vous qui refusez d'obéir à la loi. Écoutez, dans Ésaïe, écoutez ce verset-là, Ésaïe. Ésaïe chapitre 66, verset 17. Ceux qui se sanctifient et se purifient dans les jardins, en suivant un seul qui est au milieu, et après à la fin il dit, il parle de manger du porc, et à la fin il dit, ceux-là périront. Écoutez, on parle ici des gens qui se sanctifient. Ésaïe 66, verset 17, on parle de gens qui se sanctifient, qui se purifient, mais ils mangent du porc, c'est-à-dire qu'ils désobéissent à un commandement qui est dans la loi. Ce verset parle du futur, mes chers amis. Ésaïe 66, à la fin, on parle de la nouvelle création, on parle du futur, on parle des temps de la fin. Il dit, ceux qui se sanctifient et se purifient, ils se sanctifient, c'est ce qu'on enseigne dans les églises. On enseigne la sanctification, la purification, etc. Il dit, ceux qui se sanctifient et se purifient, c'est ce qu'on enseigne dans les églises. On se sanctifie, on se purifie, oh, faut pas voler, faut pas faire ceci, il faut être gentil, il faut avoir un bon témoignage. C'est ce qu'on fait dans les églises. Mais, une indication, le Seigneur dit, mais qui mange la chair de porc? Là, c'est en parabole. Quelqu'un va dire, non, mais là, le Seigneur parle en parabole, il parle pas réellement. Non. Aujourd'hui, par exemple, dans les églises, les gens disent qu'on peut manger le porc. Parce que tout, aujourd'hui, tout est mangeable aujourd'hui. On peut manger le porc. Donc, l'histoire de le porc, c'est l'Ancien Testament. Mais voilà, le Seigneur dit dans Ésaïe 66, verset 17, que ceux qui se sanctifient et qui se purifient et qui mangent la chair de porc dans les jardins, ceux-là seront détruits. Donc, d'après vous, quand le Seigneur dit que la chair de porc ne doit pas être consommée, c'est pour l'Ancien Testament. Actuellement, on peut en manger, comme dit Paul, on peut en manger actuellement. Écoutez, dans la même Bible,
Apocalypse, chapitre 22, verset 14. Dans la Bible française, Louis II, il est écrit ceci. Heureux, heureux ceux qui lavent leur robe. Heureux ceux qui lavent leur robe. Mais dans la version Orstewald et la version Martin, il est écrit heureux ceux qui gardent les commandements de l'Éternel. Deux vieilles versions disent heureux ceux qui gardent les commandements de l'Éternel. Je veux dire à un chrétien que la loi n'a pas été abolie. La loi n'a pas été supprimée. Encore, dans le même livre de l'Apocalypse, à plusieurs reprises, il est écrit que heureux ceux qui gardent les commandements de l'Éternel et qui ont le témoignage du Christ. Donc, il ne s'agit pas seulement d'avoir le témoignage du Christ. Il faut aussi garder les commandements du Seigneur. Mes chers frères, on vous a menti. La loi de l'Éternel, la loi de Moïse, a été retouchée. Oui, ça a été retouché. Et ça, il faut des explications, je suis d'accord. La loi de Moïse a été retouchée, elle n'a pas été annulée. C'est un mensonge. Et aujourd'hui, les gens sont dans cette désobéissance à la loi. Ils vivent sans la loi. Ils disent simplement qu'il faut avoir un bon témoignage, mais les commandements du Seigneur, c'est-à-dire le sabbat par exemple, les gens font le culte le dimanche, alors que c'est le samedi qui a été recommandé. Les gens mangent la chair de porc, on peut tout manger. Bref, ils désobéissent clairement à la loi du Seigneur. Alors que le Seigneur, quand il donne sa loi, dans tout l'Ancien Testament, dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, attention, quand il donne les commandements, il dit clair que ces commandements sont pour l'éternité. Ils sont à perpétuité. Voilà pourquoi les gens seront surpris. Attention, si vous êtes correct, bien, mais vous désobéissez à la loi du Seigneur, sachez-le, vous serez récalé à la fin des temps. Il vous faut les deux choses. Croire au Messie et observer ses commandements. Le Messie n'est pas mort pour annuler la loi. Il est mort pour que, si on décolle, si on n'arrive pas à bien obéir, il prend ça sur lui. Voilà pourquoi il est mort. Donc j'aimerais dire à l'Église, aux chrétiens, je vous en prie, réfléchissez. Croire en Jésus, c'est pas mauvais, n'est-ce pas? Mais réfléchissez. Les commandements qu'il a dit, lui-même il a dit, je ne suis pas venu abolir la loi. Cette parole-là n'est pas claire. Est-ce que cette parole n'est pas claire? Que le Seigneur vous bénisse.